Da da da. Da da da. Bonjour Gaël Serra, bonjour Thomas. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots en nous disant par exemple où vous habitez? Moi je m'appelle Thomas et j'habite à Isberg dans le Pas-de-Calais. J'habite à Ham, dans le Pas-de-Calais également. Vous pouvez vous présenter rapidement? Moi je suis poète, ça fait pas très longtemps que j'ose le dire, même si en fait ça fait longtemps que je suis. Je fais de la poésie parlée, des spectacles qui sont le carrefour de la poésie, de la musique et du théâtre et qui ont tendance à être tout terrain. C'est-à-dire que j'interviens dans des salles de spectacle mais aussi à peu près n'importe où. D'accord. Et toi? Moi, je suis chanteuse, violoncelliste. Je m'accompagne aussi au piano et ukulélé. J'écris des chansons et j'écris des musiques pour des spectacles, en particulier dans le spectacle vivant. D'accord. Alors là, vous êtes en résidence à Armentières. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous sentez dans la ville, à Armentières? Alors on est dans la ville, hein, parce que on est dans la Maison des Artistes, qui est un des pavillons de l'EPSM. Et comme on travaille beaucoup, cette semaine, on va pas énormément dans la ville. Moi, Armentières, c'est une ville que je trouve belle, en même temps avec la beauté du nord, de chez moi. Ombre et lumière, des mots qu'on aime beaucoup, parce que tout est pas radieux à Armentières. Il y a des choses qui sont très belles, et puis il y a des choses qui sont belles parce qu'elles sont pas belles. Et toi, c'est peut-être la première fois que tu viens à Armentières, ou sans doute en tout cas à la Maison des Artistes. Comment tu t'es sentie dans la ville? En fait, moi, je suis encore dans l'exotisme total parce que je viens de Bretagne où j'ai vécu pendant 16 ans. Et je suis arrivée juste au mois de juin dans la région. Et pour ce qui est d'ici, effectivement, cette ville dans la ville, avec des tapis incroyables de feuilles mortes de toutes les couleurs, il y a quelque chose là dans ces jours qui était assez radieux. On a l'impression de sortir du temps habituel. Et on a été visiter la serre et le jardin, qui sont vraiment géniaux, que je conseille à toute personne passant à Armentières, avec des gens passionnés qui font ça. Et vraiment, c'était nourrissant, c'était vraiment très agréable. Très bien, très bien. Donc là, vous travaillez en résidence sur un nouveau projet, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre du projet et nous parler un petit peu de ce projet sur lequel vous travaillez? Ça s'appelle Corps. Enfin, cœur. Et ça se dit cœur. Enfin, donc ça s'appelle le cœur. Corps. Voilà. C'est un titre, c'est une seule image, d'accord? C'est 3 lettres, K-O-R, mais le O il est fendu, et en phonétique, d'accord, c'est le son E. Donc si on lit avec la phonétique, on va dire cœur, un cœur. Et si on ne lit pas la phonétique, on dit corps. Et c'est effectivement l'histoire d'un personnage qui s'appelle Corps, cœur. Voilà. Parce qu'on essaie avec ce personnage de parler presque le mieux possible de presque tout le monde. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous en commun, qui qu'on soit. On est tous un corps avec un cœur. Et puis, parfois on oublie qu'on est un corps. Voilà. Et du coup ce spectacle il va peut-être révéler des choses de ce côté-là. Et toutes et tous, on fait ce qu'on peut pour faire notre chemin avec notre petit corps et notre petit cœur dans le grand corps et le grand cœur du monde. Donc, voilà. D'accord, ou d'accord d'ailleurs. Et le spectacle, vous y travaillez et vous le créez dans quelques semaines, dans quelques mois, me semble-t-il? La création a lieu fin janvier, 29, 30, 31 janvier à Culture Commune à Los Angeles. D'accord. Et vous viendrez le jouer à Armentières la saison prochaine, donc la saison... Je crois que c'est 20. Oui, c'est ça, donc en novembre 2020. Et dernière question, mais non des moindres, à quoi ressemble le théâtre de vos rêves? Je réponds instinctivement. C'est un théâtre qui justement est pas résumable en quelques mots ou en un lieu ou une allure. C'est quelque chose qui est ouvert, qui se transforme. C'est pas un lieu fermé. C'est pas une bâtisse, c'est pas un bâtiment. C'est quelque chose qui se transforme, qui peut se transformer sans arrêt. D'espace ouvert où il se passe des choses un peu magiques et qui rassemblent les gens sans qu'on se pose trop de questions sur savoir vraiment pourquoi et comment. D'accord. Moi, ce serait un théâtre où on pourrait passer aussi dans la journée, par exemple, pour s'asseoir et boire un thé en bouquinant quelque chose. Un théâtre où on n'ait pas peur de rentrer, qui soit aussi un lieu où on peut rencontrer des gens peut-être et du coup feuilleter un programme et aller voir un truc qu'on n'a pas prévu de voir, comme quelquefois on peut faire dans certains cinémas. Ce serait un théâtre où on pourrait voir du théâtre peut-être, mais aussi d'autres choses qui sont peut-être pas forcément classées.
estampillé théâtre, où il y aurait de la musique, de la danse, de lecture, je sais pas, des choses improbables peut-être parfois. Je rejoins Thomas à l'idée qu'il se passe des choses, que ce ne soit pas juste un lieu où on va pour sortir, mais peut-être aussi pour rentrer dans quelque chose qui nous appartient aussi. Un théâtre idéal, ce serait un théâtre gratuit, où les moments, les choses, quelque chose de gratuit, de vivant, de jamais figé, sans cloison. Merci beaucoup, merci Thomas, merci Gaëlsa, et à bientôt. Merci. Da da da.